Des monteurs de ligne ont décidé, des monteurs de ligne québécois ont décidé de se rendre en Jamaïque pour prêter main forte aux gens là-bas qui ont été malheureusement là, la cible du plus important ouragan qui a frappé terre depuis 90 ans, l'ouragan Mélissa. On va en parler avec M. Sébastien Girard, qui est directeur des finances pour le groupe EEA Inc. Bonsoir, M. Girard. Oui, bonsoir. Vous êtes donc dans cette entreprise qui a envoyé des gens là-bas. Il y a combien de vos gars qui sont sur place? On a 21 personnes, 21 employés qui sont sur place présentement. Puis pourquoi cette initiative-là? Qui vous a contacté? Est-ce que c'est venu de votre côté? En fait, on a été appelés, nous, c'est notre métier, donc être monteur de Ouais. ligne, on fait du restauration de tout ce qui est ligne électrique, service d'urgence au Canada, aux États-Unis, là, toutes les provinces. OK. Et ben, dans nos différentes discussions là, à travers là, toutes les conventions, ce qu'on fait, il y a une opportunité qui est arrivée avec les Caraïbes et la Jamaïque plus particulièrement. Et donc, ils nous ont appelés pour aller leur prêter main forte. Puis ils vous ont appelé quand? Parce qu'ils vous ont appelé une semaine avant, 2 semaines avant, 2 jours avant? Non, ça s'est fait quelques heures avant. Donc, jeudi soir, vers 8h, 8h30, on a eu l'appel le soir. Donc, il a fallu retrousser nos manches, appeler tout notre monde, réserver des billets d'avion. Nos employés étaient sur place à l'aéroport à Montréal à 4 heures du matin. Wow. Ont pris l'avion et ils sont arrivés là-bas en après-midi, là, vers 12h30. OK, puis expliquez-nous comment vos gars ils ont réagi, parce que là, vous leur présentez le mandat, ils ne sont pas obligés d'accepter, ils peuvent décider qu'ils restent ici puis qu'ils ne s'en vont pas dans des conditions semblables. Est-ce que vous avez eu besoin de les convaincre? Non, pas du tout. On avait environ là, une cinquantaine de personnes là, qui étaient même prêtes à prêter main forte. Et donc, on a dû en sélectionner. Le besoin était de 20 employés au total, là, 21 plus spécifiquement. Et donc, c'est certain que dans une situation d'urgence comme ça prenait des monteurs de ligne qui soient capables, autant physiquement là, qu'émotionnellement, là, capables d'aller relever ce défi-là. OK, bien, expliquez-nous justement. Là, vous n'êtes pas sur place, mais vous êtes en contact avec eux. Je pense que c'est un métier que vous connaissez bien. À quoi ça ressemble, les conditions de travail là, après le passage d'un ouragan comme ça? Parce qu'évidemment, on ne connaît pas ça au Québec, mais on a vécu notre lot de catastrophes aussi, là. Ouais. Présentement, on ne connaît pas encore les conditions, là, l'utilité en Jamaïque, là, GPS, sont en évaluation de tout ce qui est dommage présentement. Donc, c'est un peu plus tard, là, je vous dirais, là, au courant peut-être de demain, la fin de semaine, qu'on va avoir un état de la situation là, plus spécifique là, de ce qu'il va y avoir à relever comme défi là-bas. Mais effectivement, là, l'ouragan a vraiment causé des dommages très importants sur l'île. Oui, mais vous êtes en contact avec vos employés. Qu'est-ce qu'ils vous disent de la situation là-bas? Ça ressemble à quoi la Jamaïque qui a été frappée par cet ouragan-là? Présentement, nos employés sont dans la région de Kingston, donc c'est la région qui a été un peu plus épargnée sur l'île. Donc, de ce que j'ai comme information, donc l'ouragan est passé beaucoup plus à l'ouest. Donc, présentement, où il n'y a pas eu de dommages aussi importants là, que dans l'ouest. OK. Puis, bon, ici, ils sont habitués de travailler dans certaines conditions. Il arrive qu'il y ait beaucoup de pluie, qu'il y ait des tempêtes de neige. Comment on fait pour se préparer? C'est-tu la même job, finalement, que d'aller en Jamaïque comme ça après le passage d'un ouragan? Non, c'est tout à fait des conditions très différentes. Parce Ici, qu'on au Québec, on connaît l'environnement. ouais, parce qu'on dit Donc, qu'il y a, par là-bas, la exemple, Jamaïque. c'est pas le même matériel qu'on utilise, là, par exemple. C'est un pays quand même, c'est un pays du tiers-monde aussi, là. Ben, en fait, tout ce qui est, on est super bien accompagné là, par l'utilité là-bas. Donc, tout ce qui nous a permis aussi, avant le passage de l'ouragan, d'être bien préparés, autant au niveau des conditions routières et les Jamaïcains conduisent à gauche Mhm. versus à droite, pardon. Nous, on conduit à gauche. Donc, c'est très différent. Les monteurs de ligne ont eu des formations par rapport à ça, par rapport au système électrique. Ils ont été très bien accompagnés, là, autant au niveau de l'hébergement. Nous, ce qui est important, là, c'est que nos employés soient vraiment en sécurité. Et donc, tout ce qui était là, prise en charge, là, ça a été fait de façon exceptionnelle. Puis est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport, parce que des fois, après une catastrophe naturelle dans des pays qui sont pas tout à fait stables, là, puis je parle pas juste de politique, mais je parle d'économie, ben des fois, tu sais, il y a beaucoup de vols, il y a une recrudescence des crimes contre la personne. Est-ce que vous vous inquiétez pour vos employés, ce qui sont sur place?
Ben, c'est comme je vous ai dit tantôt, ce qui est super important pour nous, c'est vraiment la sécurité de nos employés. Les employés vont toujours être en groupe et ils vont être accompagnés là, par l'utilité, par des gens sur place qui connaissent le pays. Et donc, ça, c'est vraiment c'est ce qui nous rassure beaucoup présentement. Bon, je veux qu'on parle de ce métier-là, monteur de ligne. Moi, j'entends souvent des gens dire on a les meilleurs au Québec, monteurs de ligne. Ils sont formés pour travailler dans des conditions incroyables. On va les recruter. Hein? Vous dites, là, on a rencontré des gens dans une convention Caraïbes. Ils nous ont fait appel à nous. Ils vous ont appelé. Vous avez été probablement parmi les premiers à être appelés quand il y a des catastrophes naturelles ou du verglas qui se produit à l'extérieur du Québec. On vient chercher les monteurs de ligne. Qu'est-ce qu'ils ont, nos monteurs de ligne au Québec de particulier? Ben, je pense qu'on est reconnu pour être très travaillant, travail fort, de longues heures, on a des excellents commentaires partout où on passe. Les utilités, une fois qu'on est allé avec eux, sont très satisfaits du travail qu'on fait donc ben, ça fait du bouche à oreille donc ça nous permet d'aller en Jamaïque comme ça nous a permis d'y aller cette semaine donc notre départ de la semaine dernière. Bon, ben merci beaucoup, Monsieur Girard. Vous êtes directeur des finances du groupe EEA Inc. C'est une très belle initiative, ça, en tout cas, d'avoir répondu présent. Il y a des populations dans le monde qui ne composent pas avec les mêmes ressources que les nôtres. Et les Québécois répondent toujours présent quand il y a des catastrophes. On ne le rappelle pas suffisamment, mais en Haïti, les Québécois avaient non seulement envoyé de l'argent, mais ils avaient envoyé du monde, ils avaient envoyé des gens pour aider. Et là, ben, cette fois-ci, c'est le même principe avec la Jamaïque. Merci d'être venu nous parler ce soir. Merci, M. Villemur.